Coucou les amis, bonjour et bienvenue dans la guidance de pleine lune qui aura lieu ce 15 novembre, je pense que c'est aux alentours de 22h25, 22h30, allez voir sur internet, mais en tout cas c'est le soir, c'est certain. Et cette pleine lune est une pleine lune en bélier, qui est en même temps la dernière super lune de l'année. Alors pourquoi super lune? Bon, elle est pas, sa taille ne varie pas, mais c'est la sensation que nous on en a depuis la Terre, parce qu'elle est légèrement plus proche, donc elle nous apparaît plus grande et plus lumineuse. Et elle se nomme, voilà, pleine lune de Castor, pleine lune, oui c'est ça, pleine lune de Castor je pense, ou super lune de Castor, en référence au castor qui commence à faire ses petites réserves pour l'hiver, et donc à faire tout ce qu'il faut pour être bien au chaud et ne pas manquer de nourriture. Donc je trouve ça très mignon. Soyez toutes les bienvenues, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce bleu si vous aimez déjà la cartomancie, et puis si vous aimez simplement ce type de guidance, rejoignez-nous, ça fait toujours plaisir, ça aide bien la chaîne aussi. Et puis si vous mettez des commentaires, sachez que je vous lis toujours à un moment ou à un autre, le plus vite possible évidemment. Et quand je vous ai lu, je mets un petit cœur au minimum, et puis j'essaye de prendre le temps de vous répondre évidemment. Pour toutes celles et ceux qui ont besoin d'une guidance privée, vous allez sur mon site internet www.soleillevent.com pour voir ce que je propose et la procédure à suivre. Alors, ceci étant dit, qu'est-ce que cette pleine lune en bélier a en réserve pour vous? Qu'est-ce que les cartes ont à vous dire à son sujet? Les choses que vous allez pouvoir laisser derrière vous, guérir. Peut-être que vous allez faire un petit rituel d'abondance. Ouh là 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 les amis, juste quand je dis ça, j'ai un chevalier de bâton, d'après ce que je vois, qui a sauté, et notre reine de denier. Attendez, je vais ramasser notre chevalier. Voilà, alors, il est là. Ok, voilà. Et donc, je vais prendre une troisième carte, hop, et nous avons le 4 d'épée. Alors, ça veut dire quoi? On va pas tout mettre en pause, hein, je vais essayer que vous puissiez les voir correctement tout de même, hein. Voilà, on va pas tout mettre en pause, on va simplement s'octroyer, d'une part, pour celles et ceux qui sont concernés par des conflits, on enterre la hache de guerre. Le chevalier, il a tendance à... Bon, il veut avoir raison à tout prix, il veut convaincre, ça c'est un peu le danger aussi au moment des pleines lunes, parce qu'alors ça va susciter à tous les coups des énervements, donc on reste zen, c'est pas aujourd'hui qu'on doit absolument avoir raison, et puis ça pourrait être quelque chose qui se passe avec votre maman, ou de vous en tant que maman, ou en tant que, on va dire, gestionnaire du foyer. Hein, c'est quelqu'un qui est chaleureux, qui gère bien, qui sait complètement bien aussi au niveau financier se débrouiller et faire ce qu'il y a à faire. Mais là, on voit qu'il pourrait y avoir un peu d'emballement, d'accord? Donc, on laisse ça de côté et on vous invite plutôt au repos. Vous voyez, c'est le repos du juste. Le repos du guerrier qui n'a pas envie de conflit, il a besoin de se ressourcer, il est tranquille et puis surtout, il peut faire un petit moment d'introspection, typique des moments de pleine lune. Enfin typique, vous n'êtes pas obligé, mais c'est vraiment un excellent moment pour le faire parce que l'énergie en fait qui est diffusée par magnétisme sur la Terre, à ce moment-là, vraiment permet de générer des solutions, des idées, des guérisons. Donc voilà, tous les jours on peut faire de l'introspection, mais les moments de pleine lune sont encore plus adéquats, plus indiqués pour ça. Bref, on le voit, il est occupé un petit peu à faire son travail de l'ombre et à se ressourcer. Et c'est très bien. Donc c'est ce qu'on vous invite à faire et c'est ce que vous serez amené à faire. Surtout si vous voyez les conflits pointer le bout de leur nez, ne participez pas. Ça va vite, hein, l'énergie de pleine lune. Donc ça peut être une journée un peu tendue et puis un peu le paroxysme au moment de la pleine lune où elle est à son apogée, donc vers 22h30. Mais après ça, voilà, il ne faut pas plus de quelques heures pour que ce soit complètement fini. Autant l'énergie de nouvelle lune, elle reste plus longtemps que celle de pleine lune, non. D'accord? Donc, si vous avez une nuit un peu agitée, ne vous inquiétez pas avec ça. Alors, d'ailleurs, je vous invite à aller voir le Café Tarot, il y a trop de cartes. Je vous invite à aller voir le Café Tarot à ce sujet parce que il y a des messages qui pourraient bien vous parvenir pendant la nuit, pendant cette nuit de pleine lune. Notez-les les amis,
très important. Parce que ça fait partie de solutions que vous allez trouver. Des solutions à des conflits intérieurs, à des conflits avec d'autres, à l'émergence d'un projet, à la renaissance aussi d'une relation, à tout ce que vous voulez. Donc, allez-y. Alors, qu'est-ce que nous avons? Lune gibbeuse, d'accord. Donc, l'ambition. On nous parle d'ambition. Ben, je venais de vous parler de projet. Cette reine de denier, elle ne fait pas que gérer sa famille ou sa maison. Elle gère aussi ses projets. Elle a des ambitions petites et plus grandes pour faire naître des choses et bien les gérer dans le temps. Donc, c'est pas quelqu'un qui prend des risques démesurés. Elle ne perd pas son temps à se laisser séduire par des choses qui lui semblent trop risquées, mais elle prend des risques modérés, en les considérant d'abord, c'est ça que je voulais dire, pour pouvoir quand même nourrir une certaine ambition, tant pour son travail que pour sa famille, que pour les changements que, enfin je dis elle, mais c'est vous, hein, que vous voulez voir. La source, d'accord, donc la source de la vie. Vous l'appelez comme vous voulez, hein. Encore une fois, la source, c'est aussi la source de l'énergie qui est en vous. Ça peut être Dieu, c'est qui vous voulez, mais qui vous donne cette énergie. Alors en plus, avec le chevalier de bâton, ben, lui, il est hyper énergique, il est passionné, il trouve plein d'idées, parce que la source en dessous du chevalier de bâton, pour moi, ça veut dire aussi que vous avez une recrudescence de nouveau, de créativité. Vous pourriez comprendre la source d'un problème, et justement, parce que vous faites une pause, ben, ça vous permettra d'y voir clair et de parvenir à le régler. Et puis, plénitude, waouh. En plus, en dessous du 4 d'épée. Donc, ça veut bien ça veut bien dire que il n'y a rien qui vient vous déranger, en fait. Et ce qui pourrait venir vous déranger, c'est ça que je voulais vous dire, ne sera pas vraiment pris en considération. Vous allez vous dire, ok, j'ai trouvé une solution, je comprends ce dont j'ai besoin. Je pense qu'il y a des gens parmi vous et c'est pas un jugement de ma part, hein, vraiment, je m'inclus même dans le lot, on a des phases où on fait trop attention aux autres, à ce qu'ils veulent, à leurs besoins, à leurs attentes, à mettre en priorité les enfants, le mari, la femme, le chien, le chat, tout, et puis finalement vous vous retrouvez à être la 5e roue du carrosse, et ça, on vous dit, ok, stop, on lève le pied parce qu'on va pouvoir justement trouver ce dont on a besoin pour se sentir vivant. Parce que rendre constamment service aux autres, c'est bien, c'est tout à votre honneur, mais vous aussi, vous avez besoin de vous réaliser dans quelque chose qui vous plaît, d'avoir le droit, de prendre ce droit, d'avoir le temps de développer quelque chose en dehors de votre famille ou en dehors de vos engagements X et Y. Et c'est ça qui amène de la plénitude, de la joie. Ça peut être un petit projet de fin d'année, quelque chose qui vous touche, qui vous anime, c'est pas forcément professionnel, hein, je le dis souvent d'ailleurs, c'est pas forcément non plus financier, quoique avec la reine de denier, si c'est pas financier pour gagner de l'argent, en tout cas elle va veiller à ce que ça ne lui coûte pas trop d'argent en le faisant, et que ça puisse tout de même se réaliser. Donc c'est vraiment très très... ce moment de pleine lune peut être aussi un moment, d'abord on amène les ombres à la surface, on laisse derrière soi ce qui fait mal, et bien sûr en essayant de le résoudre, mais surtout on va de l'avant directement pour réaliser autre chose. Et là vous pouvez faire un rituel d'abondance ce soir, les amis. Enfin, quand je dis ce soir, je veux dire demain soir, faites-le le jour de la pleine lune, parce que moi je diffuse la vidéo le jeudi soir, mais le rituel d'abondance, faites-le demain si vous regardez la vidéo le jeudi. Alors les pierres qui sont appropriées, je ne les ai pas près de moi, non. Je vous les mettrai dans l'onglet communauté au moment des pleines lunes. Bon, déjà le quartz fumé, ça c'est sûr. Les pierres sombres, hein, parce que ça permet d'amener des prises de conscience, d'enlever les énergies toxiques. Là je peux vous en montrer, j'en ai une ici. Hop, voilà. Ça, alors je ne sais pas si vous la voyez bien, c'est une obsidienne, voilà, là vous voyez bien. Une obsidienne cœur céleste ou œil céleste, enfin, voilà, que moi personnellement j'utilise beaucoup quand il s'agit de nettoyer des énergies toxiques, d'enlever de la magie noire aussi. Franchement, alors il faut faire attention, parce que si vous êtes dans un petit moment, regardez comme elle est, vous
voyez les couleurs un peu... Je sais pas, il y a du bleu aussi, mais ça vous ne le voyez peut-être pas. Et il y a clairement un œil au milieu. Enfin bon, bref. Voilà, je vous ai donné la référence. Et cette pierre est très puissante. Donc, si vous avez un petit moment de baisse de morale, attention les amis, ça peut vous déstabiliser. D'accord? Donc, il faut se sentir bien dans ses baskets au moment où vous l'utilisez. Alors... Mais je vous mettrai les pierres, 2-3 pierres qui me semblent bien. Alors, j'ai pas toutes les références. Hein. Vous en avez certainement d'autres. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à mettre sous la vidéo si vous avez un truc, une astuce, une pierre favorite que vous utilisez soit dans les rituels d'abondance ou au moment des pleines lunes. Eh bien, dites-le parce que on est là pour échanger, hein, pour partager. Il n'y a pas de souci. Et puis, on se prend encore avec notre oracle chéri adoré Yoli Lune. 3 cartes, les festivités, je vous parlais justement d'un petit projet qui pouvait se faire entre maintenant et préparer les fêtes ou simplement parce que vous avez besoin de célébrer quelque chose maintenant. La clé, décidément. Alors je ne vais pas vous spoiler le café tarot du jour, mais je vous invite à aller le voir. Et nous avons la maison, donc... Vous allez peut-être pouvoir célébrer quelque chose. Si vous avez le coup de cœur pour une maison, pour un nouvel appartement, pour peu importe que ce soit à louer, à acheter, on vous dit que c'est le bon endroit. Oui. C'est là où vous allez être heureux. C'est là où vous allez pouvoir vous épanouir. Un déménagement, c'est fatigant, c'est jamais facile, mais je pense que si ça vous concerne, eh bien, allez-y. Ou si vous avez reporté tant et plus, en fait, ça fait des années que vous n'êtes pas bien là où vous vous trouvez, vous dites, il faudra absolument que je change d'endroit de vie, mais non, je ferai ça l'année prochaine. Là, il y a un petit message comme quoi, ok, on peut prendre une pause, on y réfléchit, mais ce qui en ressortira vous permettra d'aller de l'avant avec une fougue et dire, ok, maintenant, c'est maintenant ou jamais, j'y vais, je cherche et je vais trouver l'endroit où je serai bien et on va avoir de quoi fêter, d'accord? Vous y serez peut-être même avant Noël ou juste après les fêtes. Vous trouvez une solution aussi pour pouvoir mettre plus de joie, de ce que j'entends, hein, dans votre foyer. Si jamais l'ambiance n'était pas au top pour le moment, enfin de ces derniers temps, et vous comprenez que vous pouvez concilier et vos ambitions personnelles, professionnelles, familiales, et justement des interactions avec les membres de votre foyer, afin que tout le monde se sente bien et dans la sérénité. Donc cette pleine lune, pour résumer, vous invite vraiment à faire la pause nécessaire pour tout ce qui est conflictuel, surtout, on n'entre pas là-dedans, ça ne sert à rien, ça vous pompe de l'énergie, c'est tout ce que ça fait, et d'activer au contraire tout ce qui nourrit des ambitions saines, positives, pas celle de vouloir avoir raison, en gros, et qui vous permettent de reprendre vie. Chevalier d'épée, de bâton, plus la source, waouh, ça jaillit, ça prend vie, il y a des projets, il y a de la créativité, ça peut même être... Quand je vous dis ambition, vous savez, il y a des gens qui seront concernés par de réelles ambitions professionnelles, de vrais grands projets, et puis il y en a d'autres, c'est peut-être juste, je vais améliorer mon lieu de vie, ou je vais m'octroyer à tel moment des moments de repos où je vais faire de l'art, de la peinture, où je vais aller rendre visite à tel ou tel, et je vais inclure ça dans ma vie pour ne plus être constamment en train de me... J'ai entendu je me fais pomper. Donc on vous pompe votre énergie parce que vous laissez la possibilité à l'autre en fait de... Et c'est pas un reproche de nouveau, hein, je vous dis, vraiment je compatis parce que j'ai aussi souvent tendance à fonctionner comme ça. Le tout, c'est au moment de cette pleine lune d'amener ça à la conscience. Surtout si c'est une de vos ombres, parce que si c'est une ombre, ça veut dire que vous avez derrière ça une blessure, laquelle... c'est probablement une blessure de rejet ou une blessure d'humiliation qui fait que vous avez tendance à tout le temps vouloir venir en aide, un peu le syndrome du sauveur, là vous voyez, le Saint Bernard, parce que vous voulez tellement qu'on vous inclue, qu'on vous aime, qu'on vous accepte tel que vous êtes.
Et là, en fait, maintenant, c'est ok. On peut pas plaire à tout le monde. Hein. Et moi, la première, je ne plais pas à tout le monde et c'est comme ça. C'est pas grave. Les personnes qui restent sont les bonnes. Et c'est d'elles que viendra l'élan, l'amour, l'affection et les autres, c'est pas grave. On n'a pas besoin d'être aimé par la terre entière. Et ça, en fait, c'est ce qui vous redonne beaucoup d'amour et de joie dans le foyer. Voilà, alors, je vais quand même terminer avec un petit message de sagesse. Et quand il refera beau, vraiment, les amis, parce que là, pour le moment, c'est quand même encore fort couvert, je vous referai une petite... enfin, je m'autoriserai à refaire un café tarot dehors pour être... je vous prends avec moi sur la terrasse pour prendre l'air, avoir le bruit des voitures, des oiseaux, des mouches. Alors, on y va. Le chiffre qui accompagne cette pleine lune, super lune de castor. La sécurité, ah bah ça alors, c'est très bien parce que la reine d'épée, pourquoi je dis toujours d'épée? Qu'est-ce qu'il y a avec les épées aujourd'hui? Oui, il y a des décisions qui se prennent, hein. Parce que bon, c'est bien, c'est la reine de denier qui est justement une personne hyper sécurisante quand elle arrive en positif comme ça et elle met les autres en sécurité. Et là de nouveau, nous avons qui? Une reine qui est sur son trône. Voilà, c'est vous. Vous faites ce qu'il faut pour vous sentir dans la plénitude, la sécurité, tant financière que par rapport à vos projets, que par rapport à une personne. On vous dit aussi de sortir de la zone de confort tout en ne négligeant pas le sentiment de sécurité qui doit quand même rester là. Ça veut dire que quand on entend souvent des gens, des coachs vous dire sortez de votre zone de confort, c'est comme ça que vous arriverez à vous réaliser dans la vie. Moi je dis oui, bien sûr, mais il ne faut pas que vous soyez insécurisé, sinon ça mène nulle part. Donc on sort petit à petit de sa zone de confort, un pas après l'autre, il faut bien sûr commencer par quelque part, tout en conservant une certaine sécurité, comme une barrière, comme un filet, pour que vous n'ayez pas la sensation de vous jeter dans le vide, que ce soit vis-à-vis de quelqu'un, un amoureux, votre partenaire, un projet qui inclut un investissement financier, que ce soit par rapport à une relation, voilà, une relation même amicale. L'insécurité, c'est jamais bon. Et quand elle est là, on l'amène à la lumière pour voir d'où elle vient. D'accord? Donc voilà les amis, pour cette pleine lune que je vous souhaite, porteuse de belles guérisons, de beaux projets, de belles réalisations. N'hésitez pas, bien sûr, à faire un petit coucou sous la vidéo, à partager avec d'autres si le cœur vous en dit, à commenter, à mettre un pouce bleu, à faire tout ce que vous voulez, qui sont en fait de petites actions, mais qui aident beaucoup ma chaîne et puis qui me font plaisir. Ça me permet de voir si vous aimez les contenus que je vous propose. Et puis ensuite, on se retrouve bien entendu dans les cafés tarot, dans les guidances de tout type que vous pouvez déjà trouver sur ma chaîne et également dans les shorts intemporels. Gros bisous les amis, bonne pleine lune à tous et à très bientôt. Bye bye.